L'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 de 11h à 13h. La France est-elle en train de raviver son histoire catholique? En tout cas, c'est ce que vous nous dites ce matin. Oui, lundi, avant l'annonce de la mort du pape François, je vous avais parlé de ce sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. 77% des Français qui estiment que la France est un pays de culture et de tradition catholique. Et je me disais ce matin, et si la mort du pape nous le rappelait à tous, nous rappelait notre héritage? Plusieurs personnalités ont pris la parole ces dernières heures pour parler de leur foi, leur croyance. Le chanteur Gilbert Montagné était avec nous hier sur Europe 1. J'ai une croyance au créateur du monde. J'ai une croyance en la lumière du ciel. C'est la seule que je vois, mais moi je trouve que je la vois bien. Et si la mort du pape François nous rappelait à tous notre culture, notre tradition catholique? Le chanteur Vianney a déjà parlé ouvertement de religion. Il faisait partie de ceux qui avaient chanté pour la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris en décembre. Après les froids, vint le soleil. Vianney qui s'est exprimé sur France 5 après l'annonce de la mort du pape. Parfois, on peut croire qu'on soit croyant en Dieu ou pas, que la mort, c'est pas aussi triste. Je crois plutôt ça, moi. Et je pense que même lui, il doit être très bien, là. Et finalement, si on croit à ce truc-là. J'étais pas triste aujourd'hui, j'étais ému de voir les réactions, ouais, c'est vrai. Et j'étais au téléphone hier soir avec la chanteuse Mireille Mathieu qui parle depuis des années de sa foi. Elle était encore très émue après la mort du pape qu'elle avait rencontré en 2019 pour un gala. J'étais extrêmement émue. Je croyais que c'était pas vrai. Je ne sais pas possible. Le Saint-Père est parti. C'était quelque chose. J'ai eu vraiment un choc. C'était terrible. Mireille Mathieu a été baptisée, a fait sa communion. Elle allait au catéchisme. La religion l'accompagne en permanence dans sa vie. Par mon métier, je peux vous dire que chaque fois avant de me produire, d'aller au théâtre, je vais dans une église. Et je chante, ça s'appelle Panis Angelicus, le pain de l'ange, mais j'ai besoin, et vous savez, on dit aussi chanter, c'est prier de foi. Donc je crois que je prie chaque soir ou tous les jours, parce que chanter, c'est prier de foi. L'Italie a décrété 5 jours de deuil national après la mort du pape François, l'Espagne et Portugal 3 jours, et la France, rien. La tour Eiffel s'est éteinte lundi soir, mais rien d'autre ne bougeait. Finalement, une annonce est arrivée hier après-midi, les drapeaux seront mis en berne samedi sur les bâtiments publics en hommage au pape François pour ses obsèques. La réaction de Mireille Mathieu sur Europe 1. Je pense que les gens ont besoin de croire. Enfin, moi, je crois en Dieu. C'est bien qu'il y ait cette ferveur. Ça prouve que, même si on n'est pas, me semble-t-il, croyant, cette ferveur, c'est le pape François qui l'a donnée. Mais pour calmer cette ferveur, il y a toujours un député à gauche comme Alexis Corbière hier sur France Info qui n'apprécie pas les drapeaux mis en berne et la présence notamment d'Emmanuel Macron, du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau aux obsèques du pape. Je suis en total désaccord. Nous n'avons pas à marquer une forme de laïcité à géométrie variable, c'est-à-dire que quand une autorité religieuse meurt, on met des drapeaux en berne, mais on ne va pas le faire pour d'autres cultes. Et nous avons à être neutres vis-à-vis du culte. Si demain le Dalai Lama s'éteint, évidemment que les drapeaux français ne seront pas en berne. De la même façon vis-à-vis d'une autorité musulmane ou vis-à-vis d'une autorité juive, nous ne ferons pas la même chose. La France et l'Église, 2000 ans d'histoire commune, on le rappelle quand même à monsieur Alexis Corbière. Je peux encore rappeler les propos du pape Jean-Paul II en 1980 au Bourget. Permettez-moi de vous interroger. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? La France est la fille aînée de l'Église. Elle avait commencé à l'oublier avec certains. Elle s'en rappelle aujourd'hui avec la mort du pape François. Pascal Pro et vous, à partir de 11h tout à l'heure sur Europe 1. Et vous entendrez plus en longueur Mireille Mathieu bien sûr, avec vous tout à l'heure. Merci Laurent. À tout à l'heure.